jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros, votre magazine d'information générale sur la RDC. Bonjour encore une fois, merci de nous faire encore une fois votre confiance. Je pense que vous allez bien partout où vous êtes. Nous aussi, nous allons très bien. Alors, je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, 12 mai 2022, pour encore une série d'informations sur la RDC. Alors, si vous êtes avec moi, d'abord, je vous souhaite une très très bonne soirée pour ceux qui sont déjà les soirs. Bienvenue sur cette chaîne pour vous qui êtes arrivés pour la première fois. Vous êtes sur cette chaîne pour la première fois. Merci d'être avec nous. Abonnez-vous. C'est ce que je voudrais dire ici. Donc, abonnez-vous et puis faites abonner les autres. C'est votre émission qui commence. Je pense que, voilà. C'est un peu ça. Alors, je salue les amis des États-Unis, de l'Europe, de USA, disons l'Europe, la Chine, le Japon. Je vous salue partout où vous êtes. Si vous êtes là avec moi, je pense que c'est l'heure de votre émission. On peut commencer et voilà les titres d'aujourd'hui. Les titres d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà lu dans les, comment dirais-je, dans l'annonce. Voici les titres. Nous allons parler de l'affaire dialogue avec les groupes armés, Félix Tshisekedi bloqué et même parfois on peut dire même trahi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire des choses aujourd'hui, puisque comme vous le savez, notre travail c'est de fouiller, encore fouiller et fouiller pour vous amener des informations crédibles sur lesquelles vous pouvez croire, donc vous pouvez faire foi à ces informations. Alors, nous étions en train de fouiller encore ces informations à l'est du pays. Voilà pourquoi c'est ce qui nous pousse à dire Félix Tshisekedi, il ne se retrouve pas. Et en même temps, on peut évoquer d'une question, il y a trahison. Regardez, si vous regardez sur notre affiche, il y a des hommes en uniforme d'un côté et il y a des civils de l'autre côté. Je vais parler de difficulté où se retrouve Félix Tshisekedi maintenant par rapport à la question de l'Est du pays et je vais évoquer la question de trahison, oui ou non, soit par ces gens en uniforme ou soit par les deux personnes en civil
à côté de lui. Alors, pour vous parler de tout, je pense que vous pouvez d'abord partager l'émission, dire aux autres, attention, HK est de retour avec de révélations. Il y a des révélations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Chers amis, c'est notre travail de vous donner des informations fiables et crédibles. On va parler de cette question, pourquoi Félix Tshisekedi se retrouve aujourd'hui en difficulté par rapport à la situation de la paix dans l'est du pays. Alors, pour commencer, Lobby Tozala quitté, nous nous excusons, trop de choses, trop de trucs, mais on est là. L'essentiel, c'est de ne pas s'absenter trop. L'essentiel, c'est d'être là. On peut avoir des problèmes, ça et là. J'ai toujours dit, Nazana Posa, ba HK Today Bazala moi mingi. Nazana Posa, ba HK Today Bazala. Même Soki Nazate, l'émission évolue. L'émission évolue. Nous allons toujours montrer aux gens comment fouiller des informations et ne pas amener des sentiments, mais plutôt des informations fiables et crédibles. Nazana Posa Nazwata, représentant Mowe HK Today na Paris, bien à Paris. Il passe ses émissions là-bas à Paris, sans problème, mais dans notre studio. À partir de Paris, il est dans notre studio ici, connecté, et il fait le travail comme s'il était aux États-Unis. L'autre peut-être en Belgique, l'autre à Londres, l'autre ici aux États-Unis. On fait une équipe. L'équipe, c'est d'abord, ce n'est pas une compétition, tous en la course na mutute. Que non, bango bakeye avant, bango baza boye, où ils ont beaucoup d'abonnés, non. Nous, notre problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, mais d'avoir des informations crédibles sur cette chaîne. Chers amis, il y a des choses qui se préparent. Votre chaîne, j'aurai besoin peut-être de votre appui. Votre chaîne deviendra une chaîne que toute la planète peut suivre sur satellite. Nous nous battons pour ça et nous allons vous annoncer, vous faire de bonnes choses, de bonnes annonces, de bonnes nouvelles, peut-être à partir du mois d'août. Août ou septembre, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer si vous croyez en cette chaîne. Donc, Bossonga Bisso, je n'oblige pas que non, bon, puisque tout le monde a tout ça, tout sommet la banque chaîne, mais ce sont les mêmes personnes qui insultent ceux-là qui ont, pour qui on a acheté des chaînes. Et ça, c'est bon. Tellement que nous avons vécu toutes ces histoires, je ne peux pas aussi me permettre de demander l'aide. Il y a des gens qui aident, qui m'appellent pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ta chaîne ait la dimension. Mais tellement que moi je connais Moutoumoko. Moutoumoko, mon épouse s'est battue ici. Mais il y a eu un jour, puisque mon épouse ne partage pas son avis, na yoka un jour baso bengana bango na chaîne babi bolongwana binotu bolingaka ngai te makamuna lobaka bolongwana na chaîne na ngai avant na banda émission. Et les gens oublient que cette chaîne à lobby en Gaïwana, les gens ont acheté de micros, de caméras, pessi. Et il y a un jour on a fandi nabi ça moi c'est na lobby. Alors longo na chaîne à battre. Habino mena lingaka ye na lingaka kolanda ba émission mais talazo bengana biso lokola bamboa. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des micros, des caméras, ainsi de suite. Un jour, on leur a dit, Tovandi Baba ici, Babi, Soko Lingi Makamunazo, Soko Lingi Ngaïte, Longwa na chaîne avant la bande d'émission. Et puis à Longwa. Alors, chers amis, donc je ne vous demande pas trop, mais j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque nous voulons faire de cette chaîne une chaîne professionnelle, une chaîne qui vous aide à comprendre l'évolution de la situation politique, sociale et économique de la RDC. Donc, ce que vous avez makoki à Songabiso, nous vous serons très reconnaissants. Alors, on commence l'émission. Je vous amène d'abord, d'abord avant d'aller, je vous amène à Ituri. D'abord, commençons par la question, il y a société, sécurité d'abord, avant tout ça, la question politique et économique. Allons en Ituri. En Ituri, il y a une ville morte qui était annoncée suite à tuerie dernièrement. Il y a plus de 50 personnes. Je vous ai relaté comment la situation s'est déroulée. Et maintenant, il y a des tractations sur terrain. Il y a des gens qui pensent qu'on doit dire non à l'état de siège. On doit dire non. On doit demander à la population
de ne pas coopérer avec les groupes armés et les commerçants, ajouter à cela les politiciens. Donc la ville, a presque chacun a son avis, chacun a sa possibilité ou sa manière de voir les choses. Une ville morte a été appelée par la société civile. Je vous donne un extrait et ce qui s'est passé normalement, mais les autorités ne veulent pas entendre parler de la ville morte. Donc ils font tout. La ville morte, ça doit être pour demain, mais aujourd'hui, les avis vraiment sont partagés. Est-ce que les gens qui font la ville morte, ils sont utilisés pour réclamer l'état de siège tout de suite et maintenant, Bakata? Est-ce que beaucoup de questions, mais je vais vous montrer aussi ce qui s'est passé, c'est notre rôle. Pas trop entrer dans les détails, mais vous montrer juste de quoi il était question. Suivez ça, je vous amène à Ituri, je reviens à vous. Les différentes couches sociales et politiques de l'Ituri s'est dit profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette dans la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution au problème sécuritaire en Ituri. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Rester pendant 2 semaines sans rien faire, les enfants deviendront des enfants de la rue. Le notable Pascal Dudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakoraki Bagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien et à faire confiance aux forces armées pour faire échec à l'ennemi. Que l'État congolais, à travers son Premier ministre, s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser aux groupes armés, c'est-à-dire de ne pas apporter de soutien aux groupes armés, de ne pas leur fournir des informations, de ne pas les cacher et de ne pas les aider durant les opérations. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant allié place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala musala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano baza na primaire, ba kene classe te. Lobi bolingi bazala banani kaka yo tangaka pona manipulaka baninga totika makambo wana. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irumu et Maagi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny. À ce jour, les forces loyalistes poursuivent sans désemparer les opérations de traque de groupes armés avec comme objectif ultime la restauration de l'autorité de l'État. C'est toute la province. Voilà, là nous étions dans l'Ituri. Vous avez compris que le problème qu'il y a en Ituri, c'est comme si les autorités veulent empêcher la ville morte. Mais ici, dans Ituri, vous qui me suivez très souvent, ville morte, marche, tout ce qu'il y a comme activité, ont trait à ce que nous appelons la démocratie. Démocratie, l'état des droits que prône Félix Tshisekedi chaque jour, et même son père, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Dans l'état des droits, c'est la liberté ya mutu na mutu. Ayeba ko s'exprimer ndenge azo sentir. Na expression na yewana enyata droit ya bato mususu te. Ou soit ematela droit ya bato mususu te. Donc c'est-à-dire que d'un côté mutu na mutu azana droit na ye et de l'autre azapena obligation na ye. Ici, marcher, appelé à une marche ou appelé à une ville morte, vous ne pouvez pas faire pression sur la population, ni sur les membres de la société civile qui ont appelé à cette marche. Non, cette ville morte. C'est un exercice démocratique.
peut-être vous confondez les choses. Kabila Zalaï comme Melabiso, Makambutu, Nyon Zalaki confondu. Maintenant là, une ville morte, et ça synonyme, il y a droit à moto. Par exemple, quelqu'un peut sortir le matin chez lui, azo bailler, à télémi, azo sal. Il est dans ces droits-là. Vous ne pouvez pas lui dire de ne pas faire ça. Quelqu'un à côté les Malibosso, il peut faire quoi? À Kokiko, Kobima peut-être torse nu. Maintenant, il faut voir que est-ce que Dengue vous allez utiliser l'état des droits naïo? Est-ce que ça empêche les droits des autres? Est-ce que ça énerve les us et coutumes yabiso? Mais quand il s'agit d'une ville morte, moi je ne pense pas qu'on peut faire un débat. Naïo comme tout. Pas question il y a ville morte, pas question il y a marche. Ça, en tout cas, il faut qu'on le comme Moussous. Moi qui essaie un peu de comprendre ce genre de choses dans un état qu'on appelle l'état de droit, je vous demande les autorités, Bochanase, Bochikabat, Basala, ville morte na Bango, Soki Basala marche, Basala marche na Bango, c'est démocratique. C'était ça, c'est que je voulais juste souligner. Na qu'on a vu sur l'autorité, il y a Ituri. Na zongi sibino lisusu na Kinshasa. Na Kinshasa, élection, il y a le gouverneur et les Kaki, Bolandaki, c'est l'union sacrée qui a tout raflé. Presque tout raflé. Il y a un système ou un phénomène qui s'est déroulé dans le Congo central. Mboko ezana makambo. Na Congo central, ba candidat bazalaki soki combien? Une vingtaine, je ne sais pas. Ba Nemwandansemi, ba ancien gouverneur Moussousou. Mais parmi les candidats, il y avait un certain Diomi Ndongala. Diomi Ndongala peut azalaki candidat et bakei na ba élection, il a vu que l'élection est na ndenge ya mabe koleka. C'est-à-dire que pour lui, corruption, ezanga kutu, ezanga kombo, ezanga mutu, ezanga makolo. Donc ça n'a pas de nom. Diomi Ndongala s'est fâché, il a même tenu un point de presse pour dénoncer ça. Et je pense que Nemwandansé, mais aussi, va faire un point de presse. Donc, bref, ces élections dans le Congo central étaient vraiment marquées par la corruption. Corruption, on a Diomi Ndongala évoque même un montant de 100 000 $ qu'on aurait remis à chaque député pour voter. Donc, ce qui Mbado à l'équipe peut-être n'a 20 voix. Donc, 20 voix multipliées par 100 000 $. Donc, 2 millions et Kofiouane n'a habité. Quelque chose comme ça. Mais, l'air Diomi Ndongala sali déclaration pour montrer à la face du monde que corruption et Zangi et les Kaki Makassi, donc, dans l'élection, bato assemblée provinciale, Bayokaki Biente, Bayoki Ango Biente, ils ont répondu. Celui qui répond, c'est encore moi, Congo central, Jean-Claude Voimba. Dans Jean-Claude Voimba, je vous propose d'abord les sons, il y a Jean-Claude Voimba. Bozolandanam, ce qu'il nous dit. Comme ça, on a expliqué bien quelque chose qui se passe là-dedans. Suivez Jean-Claude Voimba, accusant ici Diomi Ndongala. Je reviens à vous. Quelqu'un a avoir une idée vis-à-vis du programme parce que tous les candidats refusaient de ressortir leur programme, sinon d'être copiés par X ou par Y. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart, sur 80% des candidats, leur projet de société était le même. L'honorable Eugène Diomi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos aux pauvres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Voimba. Parce que Voimba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire
avec les gens. C'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le tsamba, le lungwela que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Voilà. Vous avez vu qu'il y a un problème. RDC, Tsoki Naïb Sarabino, Ezamboka Yamakasi. Donc, c'est un pays. Et là, c'est les cas, il y a corruption. Et ça, il y a CT. Ah ouais, Ezobima. Diominongala, Vandalayo, il était le premier à introduire une plainte contre les députés de l'Assemblée provinciale du Congo central. Oh, une plainte naïe. Alors maintenant, posons-nous la question, comment les choses vont se passer? Diomi accueilli à corrompre et s'imiter à zongi à traduire la justice. Maintenant, il a corrompu qui babimia balobi, il m'a proposé. Et puis, Jean-Claude Wemba montre même des témoins qui étaient là. Toi, tu étais là, non? Toi, tu étais là. Et Jean-Claude Wemba dit, j'avais tout fait, après il y a un élément, pour enregistrer ça. Alors, non, écoutez, Congo central, Diomi Nongala a beaucoup servi Etienne Tshisekedi, il fallait les mettre là-bas. Tantôt, on s'acharne pour dire que les choses se passent dans la transparence possible, et d'une autre part, on dit non, il fallait, comme il est de l'union sacrée, il fallait l'appuyer et faire ceci, et ainsi de suite. Chers amis, les communicateurs qui vous communiquent chaque jour, confusion, et surtout que la plupart de ces communicateurs soutiennent Martin Fayulu. Je vois que c'est des ressources comme la maille à confusion, ou position moro à confusion. Même les communicateurs, même ceux-là qu'on soutient, tantôt ils disent une chose, tantôt ils disent une autre. Et maintenant, ils utilisent un autre langage. Et maintenant, regardez. Maintenant, Diomi Nongala maintenant est accusé. Il est venu corrompre. Tentative de corruption ou corruption, c'est déjà une corruption. Comment ça va se passer? Est-ce que la justice va tenir compte? Il y a plainte, il y a Diomi Nongala d'abord. Et puis, deuxième point, puisque l'Assemblée provinciale prépare les traduire aussi en justice par rapport à ces propos diffamatoires, où il a dit que Yende, donc, député, n'est pas corrompu. Mais ce qui est vrai est que c'est ici, Bisso, Nabamboka Moussous, vraiment les pays qui se respectent, ce genre de choses ne peuvent pas. Les lotos commis déjà une semaine, on a dénoncé, on a vu tout, on a toutes les preuves, et il n'y a aucune démarche pour interpeller les concernés, les gouverneurs qui ont corrompu. Vous annulez l'élection. J'ai raison peut-être de... Je peux donner raison à Félix Tshisekedi qui a dit un jour, je ne suis pas à l'aise, je suis... la justice ne m'aide pas. Effectivement, la justice ne va pas aider. Dans les pays comme les États-Unis, déjà, les gens, déjà, donc tout va venir. Est-ce qu'il y a eu corruption? Qui a corrompu? Et qui est corruptible? Et puis comment... Et tout ça, les gens passent déjà aux interrogatoires. Mais ici, silence radio. Pourquoi on envoie beaucoup d'enfants dans l'université? Au moment où on a la faculté, il y a droit. Bango na bango kak. Bazana, on a première année de gradué. La cravate. Bazo ben maître. Soka Silici, il devient magistrat. Soka Silici, vous êtes en train de détruire le pays. Qu'est-ce que vous faites, chers amis Tokendeti? Lundi, je vais poser la même question. Il y a eu des preuves de corruption.
Est-ce qu'il faut là d'abord, gouverneur a prêté serment, Abanda Moussala a monté cabinet naï, Boya qu'on introduire, ou les choses, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà les pays. Est-ce qu'il faut tout là que c'est vraiment un magistrat Moussala? Or, le travail, il y a un procureur, la justice, c'est de chercher des petites infractions là où c'est ça. Et de chercher des infractions. Ce qu'on dit, les policiers net aux États-Unis, Moussala na bango, ce qu'on na kawana donc na minute wana donc yeba que pour lui, ça coûte déjà na ba prime. Et recherche y a ba faute bosali. Attends Anzela. On y a ligne ya kokumba. Ozokumba on y a ligne pour lui asa derrière toi lobby awana koyi na moto. Il faut foutre un bon na l'état. À telle émission yebisha abi tu crois pourquoi na telle émission oui. Kokumba na ozokumba nyoka nyoka, tu as touché cette ligne, ça peut provoquer des accidents, tu vas payer $80 dans l'état congolais ou soit tu vas payer $50. Mais il y a biso ba infraction bayaka nango baye nango déjà ba pakoli yango mafuta ba tiena sani. La justice ne fait rien. Biso ba civil, to la crise vraiment ba juriste, Moussala que voilà ce qu'on peut faire ou bango moko bayebi mi basala kango. La justice de la RDC. Chers amis, nous évoluons avec la justice, avec les infos du pays. Mais avant de évoluer, Bana Suisse, ce message, c'est pour vous. Bana Suisse, message au Ezabino. Congo hold up. Congo hold up, quelle suite? N'engue to s'interroger sur la justice, chers amis. Congo hold up wana ba beta tango pendant 3 semaines sur RFI, tous les médias là. Til le long à Congo, je n'ai pas vu un dossier ouvert. Congo hold up, tout le monde impliqué doit passer d'abord en interrogatoire. La chaîne a dit ça. Est-ce que vous pouvez nous fournir des éléments de preuve contre ce qu'ils ont dit? Juste même ouvrir un dossier seulement. Yangwana bana Suisse. Bengani, donc Suisse, réunion, une conférence, une grande conférence, et vous savez, en Suisse, c'est samedi, 14 mai 2022, à 14 h. Vous avez l'adresse, allez-y, même les journalistes d'investigation, au Bassali et Lokwane à Congo Hold Up, ils seront sur place, les experts sont sur place, vous posez toutes les questions, et après Congo Hold Up, nous avons vu que tous les secteurs de la RDC ont été pillés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme la justice en RDC peut-être n'est pas à mesure d'aborder la question, puisque Kabila est là en train de voir qui va hausser son petit doigt plutôt, et on les corrompt, il retire la plainte, ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau international, on peut faire quelque chose? Allez-y dans cette conférence. Samedi 14 mai, vous êtes à l'université ouvrière de Genève. Place de Grotte, 3 1201 et puis Ezana Genève. Numéro de contact Ezana Sewana, vous pouvez appeler, prenez contact, allez-y, bouton de sa salle, Bozoba stratégie, vous allez sauver le pays. On en parle encore, donc c'est après-demain. Donc le 14 c'est après-demain. Lobby vendredi, samedi, Nde Bozana, réunion, Ozana France, Ozana autour il y a Genève, allez-y, et puis voyons comment cette histoire va se passer et nous pouvons peut-être être là, ça peut passer en direct sur notre chaîne pour que Toeba, qu'est-ce qui va se passer après tous ces pillages montrés noir sur blanc. Les témoins sont là, les documents sont là, mais la justice en RDC, Dieu seul sait. La RDC c'est toujours cette rencontre, vous avez vu, et à part ça, à part Suisse, Banapé à Utah, Baraplenga Balobi, comment dirais-je, communauté congolaise à Utah, conférence Nabino a confirmé pour ce samedi encore à 14 h 30. Vous allez vous retrouver. C'est une assemblée générale de la communauté. J'aime bien ça, j'encourage ça. Ils vont se retrouver ce samedi à 14 h 30 dans la salle qu'on appelle Horizon T à Desawana. Allez-y. Bocha comité à Sika en place. Bobongisa Masolo. Et puis que les Congos, c'est les Congos qui gagnent. En fait, moi j'aime ça, j'encourage tout le monde. Bonne conférence les samedis et nous attendrons les résultats pour les publier ici. Alors, nous sommes toujours à Kinshasa.
Donc, aucun de France, États-Unis, Tozongi, Kinshasa, parce que l'info, ils ont ébélé. Vous avez suivi cette rencontre inédite avec ces deux personnes, entre ces deux personnes, Matata Mponyo et Martin Fayulu Madidi. Je crois avant 2 jours, je vous ai fait une émission sur une éventuelle coalition entre guillemets Genève 2, par exemple, puisqu'il y a eu Genève 1 Yaliboso, où c'est que Martin Fayulu a eu ma candidat commun, et puis, et nous sommes en train de partir dans Genève Moussousou, mais version congolaise. Il y a de très bonnes ou de très bons rapprochements entre Matata Mponyo, Martin Fayulu. N'oubliez pas que Matata Mponyo, il a toujours dit, il le confirme même ici, que si ce Congo n'a jamais connu quelqu'un qui a un rêve, qui pouvait faire de ce pays un pays de Yaba merveille Nyonso, la personne s'appelle Kabila Joseph, mais il n'a pas fini son mandat. Et la personne qui doit continuer à finir le rêve de Joseph Kabila, c'est lui, Matata Mponyo. Il le dit chaque jour. Voilà pourquoi Matata Mponyo a un rêve. N'oubliez pas que Kabila Joseph, ambition Isaac Batonaye tout. Isaac Kabila Joseph a Zonga. Or, il y a une bonne partie des Congolais qui pensent que Kabila Joseph ne peut pas rentrer encore dans les institutions, puisqu'il est déjà sénateur à vie. Donc, Tia Koko Farotikala, sénateur. Est-ce qu'il va abandonner qui sénateur n'a à vie? Oh, il va payer mais constitution de la PSAI. Est-ce qu'il va falloir changer la constitution pour que Azonga, il y a quand même un processus où il va abandonner de son propre gré le Sénat Azonga la présidence. Mais qu'à cela ne tienne, Maman Olive déjà annoncé. Bon renouveler confiance dans Bino Mobile Nanga. Il a un rêve pour ce pays. Il va continuer son combat. Alors je pense que c'est dans le sens de vous dire, soyez prêts à l'accueillir. Matata Mponyo qui est Kabila, Matakita, donc ceinture avec les... vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc ceinture n'a pantalon. Matata Mponyo n'a Joseph Kabila. Rappelez-vous, c'était lui qui était pressenti de fin, il y a Joseph Kabila. Matata Mponyo, tellement que lui avec Joseph Kabila, ça va très bien. Mais entourage à Joseph Kabila, déjà fissure les Alaki, déjà Makassi, à l'époque, nous avons fait comme ça, avec ces partis, avec Joseph Kabila, Abima Dauphin, moi Bitoumé Zalaki avant Chadari. Né Chadari Kabila, avec Obak Bangonyoso, Abimisi Chadari. Avec Minako qui était le président de l'Assemblée nationale, qui croyait avoir tous les droits. Le Matata qui était son bras droit, qui a géré ma finance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Matata na Kabila, ils sont toujours, Baza toujours vraiment ma passa. Maintenant, Matata a longo a yekokutana Martin Fayulu. Or, Martin Fayulu a déjà na Kabila na bloc patriotique. Donc, ici, c'est 3 personnes en une personne. Il y a 3 personnes en Dieu. Tata, Moana, je pense que vous avez complété. Et maintenant, les 3 personnes deviennent solides, deviennent 3 in 1, donc 3 en une personne. Puisque Matata Mponyo jure maintenant sur Martin Fayulu en disant, si Kabila, ça ce sont les dessous et à carte. Si Kabila, je vais faire une émission peut-être demain pour vous expliquer les éléments que je détiens, comment les choses maintenant se passent. Félix Tshisekedi dans un morceau dur en 2023. Wana Tshisekedi va le bien arrête tes conneries là. Non mais toi le bayango. Matata Mponyo jure maintenant sur Martin Fayulu en disant c'est un pion que nous pouvons utiliser. Moi et Joseph Kabila pour l'instant. Pourquoi? Puisque si ça ne va pas être sûr pour Joseph Kabila, ça ne va pas être sûr pour moi, puisqu'il y a certains dossiers qui pèsent sur mes épaules. Nous allons faire passer Martin Fayulu. Alors, maintenant, Martin Fayulu, il passe en or qu'il ne peut pas refuser. Passe en or à Rogoboyate, puisque lui amène la popularité, s'il en a, et les autres amènent les finances, et voilà, match est à jouer. C'est ça la carte, en fait. Maintenant,
Adolphe Muzito qui avait déjà donné une mauvaise position, puisque très souvent, dans ce genre de rencontres, Matata Mponi qui vient avec son parti et solliciter les partenariats chez Martin Fayoulou, Muzito Adolphe devrait être là. Mais Muzito Azate, cette rencontre, vraiment c'était vraiment un grand pompe. Hein? Donc, Ezalaki vraiment un grand événement. Muzito Azate. De l'autre côté, Nayoki Suko Bato Martin Fayoulou, Adolphe Muzito. C'est notamment Nico, je ne me rappelle pas. Je l'ai suivi en train d'insulter. Mais tu es Martin Fayoulou. Tu insultes Muzito Oyaza, il garde maintenant même. Je pense que c'est Muzito maintenant qui est le président de la coalition Lamouka. Donc on a vu que Martin Fayoulou a fait ça sans pour autant communiquer tous les dessous et à carte na Muzito. Muzito se retrouve maintenant comme si dribbler quoi. Alors bien non, s'il fallait prendre un engagement ferme avec Matata, comme nous l'avons pris avec Kabila dans le bloc patriotique, il fallait que je sois associé. Maintenant là, le climat est vraiment froid, et je l'ai prouvé même pas ces communicateurs de Martin Fayoulou, Adolphe Muzito. C'est la raison pour laquelle Monisco Adolphe Muzito est allé voir Jean-Pierre Bemba. Lui aussi, il se recherche comment faire maintenant pour retourner dans l'union sacrée. Notez ça, notez ça. Ce qui Adolphe Muzito à cause de Martin Fayoulou, il adhère à l'union sacrée soutenu par Jean-Pierre Bemba. Je vais vous donner la carte demain parce que vraiment on est en train de dessiner ça. Comment les choses se passent. N'oubliez pas que la réconciliation est annoncée na Katanga par les fils du Katanga, dont Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui sont vus. Dès qu'ils seront ensemble, ça sera ensemble même sur le plan électoral pour les élections de 2023. Donc, si Katumbi sera en accord avec Kabila, or Kabila a déjà Fayoulou et Muzito, donc Félix Tshisekedi a une force devant lui, il doit travailler dur et puis faire en sorte que à gagner, puisque Wana c'est Bazoya avec tout. Ils viennent avec tout. Katumbi vient avec une décision, Kabila vient avec une décision, Matata vient avec une décision, Fayoulou vient avec une décision. Alors ça, il faut... Chers amis, ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Nous allons décrypter ça. Peut-être dans l'émission de demain, je vous montre maintenant, preuve à l'appui, comment les choses se dessinent un peu par rapport aux élections de 2023. Moussala Nanga Yangwan. Alors, à part ça, tout le monde dossier, il y a des politiciens. Des politiciens RDC. Non, 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 non. Et d'assomme. Alors, maintenant, vous avez suivi hier le dossier, il y a procès chez Béa. Effectivement, procès chez Béa. Et comme Akinasuka, on devrait vous parler de ça, même avec d'autres détails peut-être qui n'ont pas été évoqués. Bon, on en parle quand même aujourd'hui. Le procès chez Béa a été conclu. On a condamné à mort une seule personne, Christian Kenga. Je peux vous montrer les gens condamnés. Ils sont où les gens condamnés? Les gens condamnés, ils sont... voilà. Christian Kenga, je vous montre ça. Peut-être c'est ça. Je peux vous montrer. Voilà. Il y a Christian Kenga qui est condamné à mort. Vous pouvez le voir là. Ici, au milieu, juste après Chebeya. Oui, Azana Béré, juste là où on a mis Chebeya. Merci beaucoup à la réalisation. Christian Kenga condamné à mort. L'autre, c'est Jacques Migabo. Jacques Migabo, je vous montre. Oui, Azali Kolo, on appelle... comment on appelle? Paul Mouilambo. Paul Mouilambo, Yende Azali Kolo, on a témoigné. Lui a été acquitté. Donc, dans ce procès, il y a eu presque 3 condamnations. Condamnation, il y a Christian, lui qui a étouffé vraiment chez Béa. Et puis Bazana. Et puis il y a l'autre qui a exécuté Jacques Migabo. Lui qui a participé aussi, lui est condamné à 12 ans.
Et puis, la troisième personne, c'est Paul Mouilambwe, lui qui suivait l'étouffement de... Puisque Chebea a été tué à l'inspection générale, il y a la police avant que Bazoye, Bakenruba, na moko bakondi na Monga Fula, na parcelle, il y a Général Djadjaja, je pense bien, et puis l'autre, Chebea, Bakeboaka na Mitendi. Alors, Paul Mouilambwe avait vu ça, puisqu'il contrôlait les caméras de surveillance. Alors, c'est lui qui a témoigné. Et il a même insisté en disant que, en définitive, la conversation, les bandits, c'est Joseph Kabila qui avait ordonné ça. Il a donné ça même à la cour. Mais maintenant, la voix des sans-voix, d'abord, remercie les condamnations, mais il dit, la voix des sans-voix dit que ces procès, on doit répondre les procès, puisque deux personnes importantes citées, dont les preuves sont là, on n'a pas fait allusion à ces personnes. C'est notamment John Numbi. Il fallait condamner même John Numbi, même s'il n'était pas là. Et Joseph Kabila, qui, voici les sons, toutes les preuves sont là. Alors pourquoi on ne fait pas allusion à eux? Je pense que la voix de sans-voix a raison, pour que, puisque eux, ils vont condamner, ils vont exécuter mission. Mais les gens qui ont donné de l'ordre, qui savaient pourquoi il fallait tuer Chebea, ils ne sont pas concernés. Et là, c'est inacceptable. Voilà un peu comment ce procès s'est passé. Nous pensons que nous soutenons ce qui est fait. Alors, Jacques Migabou ici, imaginez-vous, il est Azaki déjà condamné. Ce qui a condamné, puisque Chebea a confié en 2010. Le roi va condamner il y a 12 ans. Il devrait être quelqu'un à libérer maintenant. Alors, puisqu'il a déjà fait 12 ans. Mais, Yeba Kanga était. Il a été amené dans John Numbi, puisque John Numbi avait compris qu'on allait le chercher. Akimisaye, Akimisa Bango sur Kecha Bango na ferme naïe. Vous vous rappellerez que c'est ces jours ici qu'on avait arrêté les gardes républicaines, forces spéciales, Basala, Naba Patrouille, Nabango. Ils étaient déjà sur les traces de Migabo, Nebaïko na ferme à John Numbi. Avec de munitions, avec tout ce qu'il y avait comme arme. Je vous ai montré tout ici. Et John Numbi, Akima, aidé par ses anciens kabylistes ici, Abimalibanda, Akende. Alors, maintenant, je pense que sa prison va commencer à la date où Bakangi Bachiye Maboko. Parce que ce qui va Kangaye en 2010, Tilelo, comme il est condamné pour 12 ans, il aurait déjà consommé Tanaye. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette situation. Et on attend voir s'il y a encore un autre procès pour que cette fois-ci, John Numbi et Kabila soient convoqués. Mais qui va convoquer Kabila? Ce sont les mêmes kabylistes formés par Kabila qui vont... Je pense que peut-être c'est un rêve pour moi. Je ne crois pas que ça peut arriver. Puisque la justice, nous continuons à le dire, que la justice est en train de rendre un très mauvais service au peuple congolais. Entre nous. Ce juge, Aza magistrat, dis-lui que vous êtes en train de détruire le pays. Ce que vous avez par exemple, ça a été, appelle-moi, Ashka, donne-moi les exemples qui te convainc que le pays est détruit par la justice. Je vous fais une liste de 10 affaires. Ça ne peut pas se faire dans un pays de droit. Alors, puisque nous parlons, il y a justice, avant de tomber dans le dossier Nabiso, une affaire il y a 100 jours. Une affaire il y a 100 jours. Il y avait plusieurs personnes accusées, notamment les 4 figures emblématiques. C'était Vital Kamerhe, c'était Moïma, c'était Jamal, et puis Massaro. Clic Nyonswana, Ezaki d'abord arrêté dans le dossier 100 jours. Au moment où je vous parle, personne n'est en prison. Le premier à sortir, c'était Moïma. Le deuxième à avoir la liberté provisoire. Cette liberté demandée pendant plus de 30 fois. Nana monate, combien de libertés provisoires basengi? Nana monate. Mais na moni vraiment la liberté provisoire. Na dossier Kamerhe. Et la raison était que, vu ça, on ne peut pas lui donner la liberté provisoire. Et nous tous, nous étions surpris de voir que finalement, Kamerhe a eu la liberté provisoire. Qu'est-ce qui a changé? Liberté provisoire, Kamerhe sort,
il est homme libre, il s'en va. Donc, non, on reviendra puisque les autres sont encore en prison. Le prochain Akobima, c'était Massaro. Dans la vidéo, Massaro, Libanda, les jours à Bimaki, je vous ai montré une vidéo. Et maintenant, la personne qui est restée en prison, c'est Jamal. Jamal aussi est dehors. Je confirme, Jamal est dehors, un homme libre. Donc, au Batikalakmi Baleza, Massaro, les millionnaires, et puis Jamal, les millionnaires aussi. Bangonyo Sumbali Bazali Banda, liberté provisoire, liberté provisoire. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, on ne retient rien. On leur a accordé la liberté provisoire. En RDC, la liberté provisoire a combien de temps? À cette question, peut-être c'est seul Dieu pourra nous donner des réponses. J'ai posé la question. Quand Jamal aujourd'hui est en liberté provisoire, vous pensez qu'à Kosala, 3 mois, 6 mois, 1 année, liberté provisoire et liberté provisoire, monsieur Honoré, on ne prend pas ça comme... Donc, on doit considérer ça comme ça. À cette question, pour combien de temps? Bangoto babimi na liberté provisoire. Puisque nani Moïma, oya zale kotangola na ba million na poche akende ko des douaniers, bandako, matadi, ainsi de suite. Non, azaki na ba million na voiture na ye. Et puis à falsifier qui ba document ebele. Ye azaka mutu aliboso à autorisation, comment dirais-je, liberté provisoire. Til et l'autre organisation. Ça fait déjà plus de, je ne sais pas, 6 mois ou 7 mois qu'il a été en liberté provisoire. C'est quoi liberté provisoire en RDC? Comment ça s'accorde? C'est pour combien de temps? Est-ce que vous pouvez nous aider à nous expliquer ça? Donc, tous les autres caca passé simple. Liberté provisoire. Et s'il y a un autre dossier qui tombe, et puis l'autre là est enterré complètement, Bazongi Semabele, Mboule Betty, et rien ne se... Donc, Jamal, à peu près déjà 80, à Koki c'est déjà 80 ans. Donc, Aza déjà, Aza Libanda, Aza qui a 79 ans, oui, 79 ans, Aza Libanda. Alors, on attend voir, est-ce que Barobeng Sabango, procès, Bandato, liberté provisoire. Et ça, donc, à cette question, s'il y a peut-être un magistrat congolais qui peut m'aider à dire, c'est pour combien de temps la liberté provisoire en RDC? Mais jusque-là, je n'ai aucune réponse. Tous les concernés dans ces procès, les Natouni, c'est pour combien de temps? Il n'y a pas de temps. C'est une liberté provisoire à la congolaise. Alors, chers amis, parlons sécurité avec les dossiers de trahison, oui ou non. Est-ce que Félix Tshisekedi est dépassé, est en difficulté? Voici pourquoi nous avons choisi ces sujets. Vous vous rappellerez que... qu'est-ce que vous dites? Il y a un autre dossier. Nous voulons entamer notre dossier, grand dossier de ce soir, ce qui est... la justice va nous surprendre bientôt. Il y aura de grands changements. Bientôt là, Benoît au lobby, bientôt il y aura de grands changements. Moi, j'évite les mots, je souhaite éviter ces mots-là bientôt. La Bible même, la Bible. Jésus revient bientôt là. 2000 ans, yango. En heure d'essai, ce qui te lobby bientôt. Et quand la Bible. Il faut éviter ça. Benoît, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. On n'a pas besoin de bientôt. On doit maintenant. Ça, c'est un langage protestant. Torotala, donc, non. Hein? Un langage protestant, kimbangiste. Oui, mais ce qu'on ne pas Simon Kimbango. Au proposé dossier, au lobby, au sali voyage, à Moulaï. À Ebisio, Tatan Zamba, à Sala, à Lobaranin. Tatan Zamba, à Bongisa. Papa, j'ai besoin de la réponse maintenant. Bah, bientôt, on a Benoît. S'il vous plaît, on n'en a pas besoin maintenant. Alors, ce n'est pas un bientôt de Jésus. Ok, alors, entamons notre dossier. Chers amis, nous avons intitulé les dossiers ici. Félix Tshisekedi est en difficulté. Je dois vous parler. Et ça, oh, Ashkame, yo zalakaka. Yo zalaka makambutu, et zaka makambwa. Sécurité. Papa, okolo ba makambusu. Maman, je dois vous dire ceci. Une parenthèse. Na média, les lots na RDC, c'est parmi les pays
le plus grand pays en Afrique, OESA, na ba média ebele. Toko kende, chiffre, nombre, tout ya ba média. Et vous allez peut-être plus de 1000. Pendant que comment on va mboko mususu mike, ba télévision na ba radio, pas plus de 5, pas plus de 10. Et pas na biso toko za na 1000. Et dans tous ces 1000 médias, venez ajouter maintenant les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Nyonso, Twitter, il y a Instagram, Nyonso. Sur aujourd'hui, philosophie, il y a des journalistes, surtout à Kinshasa, il y a des journalistes, il y a des pêches. Des pêches, c'est-à-dire, les ministres tels, le Premier ministre a reçu son homologue israélien, va publier, les gens sont au courant. Au roman, quelque part, non, comment dirais-je, le gouverneur de la ville a reçu les maires de la ville, peut-être de New York, et les gens sont informés. Alors, et la plupart des médias sont plus concentrés sur la partie ouest. C'est là où il y a des institutions, c'est là où les médias peuvent trouver quelque chose. Les médias qui sont dans la place du côté de l'est du pays, ce sont des médias qui se recherchent encore. Parce que d'abord, ils sont confrontés à un problème, il y a insécurité. Je connais beaucoup d'amis. Oh, bah, il y a de la lettre dans sa porte. Continue à dire ce que tu dis là. Tu ne vas pas terminer peut-être les mois de juin. Je connais beaucoup. Pour comment un journaliste, s'il était sur un dossier peut-être urgent, sur un dossier important, à j'ai reçu des menaces. N'importe la lettre. Je vous rappelle, est-ce que vous vous rappelez, Liwa, il y a Serge Maïche. Serge Maïche, c'était un ami. Vraiment un ami. J'ai fait une émission avec Ewing, journaliste professionnel qui était basé à Bukavu. J'ai travaillé avec mes amis de la radio Maendeleo à Bukavu. J'ai travaillé avec des amis de Goma, de Lituri, radio honorable Yazalaï Kosal. J'ai formé dans toute cette partie-là. Les médias n'ont pas la liberté de dire tout ce qu'ils voient. Alors, dans la partie est, dans la partie ouest, ça va. Mais ils sont plus sur des news, des dépêches pour un peu se faire un peu de... Hein, Excellence, je vais diffuser ça ce soir. Pessa, APC. Alors, à l'est du pays, ils peuvent dire, mais ils sont un peu serrés, basés dans la liberté. Alors, moi, je me suis dit que nous ne pouvons pas faire quelque chose de la même manière. La chaîne va avoir comme objectif traiter la question de la sécurité d'abord. Ce que j'aborde non, c'est là côté moko maboulou ezali, mais ce n'est pas vraiment à moi la chaîne, la philosophie de la chaîne de parler de ça. On en parle si on trouve qu'on n'a pas d'infos, on les utilise comme des bouches-trous. C'est comme ça qu'on appelle dans les médias Nabiso. Il y a des éléments qu'on appelle bouches-trous. Mais j'en parle, mais ce n'est pas vraiment dans ma vision. Vision, il y a chaîne exacte que tout ce qui reste comme insécurité, sécurité dans la partie est, qui est une grande partie de la République. Alors, condamner Ngaïté que non, pourquoi tu y es toujours sur l'insécurité, sur ceci et tout, c'est ça la vision que la chaîne s'est donnée. Nous pouvons ici tout dire, puisqu'on sait qu'on a une petite protection quelque part. De l'autre côté, s'ils disent les choses que je dis ici, alors ça, la 3 mois, alors, il faut faire le choix. Je pense que vous allez comprendre. Ici, c'est la sécurité d'abord. Vous pouvez vous informer surtout sur d'autres médias, tout ça. Mais si vous voulez vraiment avoir la question de la sécurité dans l'est du pays, bon, pas seulement l'est du pays, sécurité d'abord. Venez, c'est comme ça que chaque chaîne est Zalaka, na philosophie nango, toutes les chaînes du monde. Et dans la chaîne, makamuna ngoka isa économie. Et dans la chaîne, ils ont social, ils ont ma chaîne, ils ont genre, ils ont chaîne, mais biso, ils ont sécurité. Comprenez ça comme ça, que ça ne vous dérange pas. Chers amis, vous vous rappelez de la réunion du 4 avril à Nairobi, sommet des chefs d'État. Je commence par là pour vous expliquer comment Félix Tshisekedi aujourd'hui se trouve en difficulté par rapport à l'idée naïe de faire la paix en RDC avec les groupes armés. Alors, soyez vraiment attentifs, asseyez-vous confortablement pour suivre, puisque ici, ce sont de nouvelles révélations que je vous donne. Ce que Moni Nachebato Eboye, Félix Tshisekedi est en train de prier, c'est ça l'esprit qui nous est arrivé. Donc, mon ami qui a Zosenga,
assistance divine. Bato Baza Azana Bango, ce sont des gens qui ont été dans l'armée. Donc, ici, Félix Tshisekedi est en train d'échanger avec tous, sont des militaires. Tous. Ils étaient des militaires. Or, quand quelqu'un était militaire, Azana esprit a un esprit militaire. Hein? Et ils n'étaient pas tous militaires, des militaires vraiment à ordre national et armé, non. La plupart, Bazo Mindoki Nandengi Nabango, Bamata Bagrad Nandengi Nabango, Bazana esprit militaire. Peut-être la dame, la présidente, il y a Tanzanie, peut-être c'est pas, mais Salva Kiir, il y a Sud-Soudan, il y a Tolo Bate. Oh, il y a Batikali, Ouganda, Burundi, Rwanda, tout. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons mis ça ici. Et Tshisekedi est à côté. Bon, il y a 2 civils, je vais vous parler de ces 2 personnes. Dans le sommet, il y a le 4 avril, non, le 8 avril, il y a eu un sommet, un chef d'État, Bavandi, Bangotu, Tshisekedi leur avait dit que j'ai besoin que vous puissiez trouver une solution na dossier le canard de je ne suis pas en paix. Ngayo bondimi ngai na kota na communauté des États d'Afrique de l'Est. Bino na bamboka na bino to ezabia, calme ça, mais chez moi je ne dors pas. On tue chaque jour, on viole chaque jour, on menace chaque jour. Le chef d'État propose à Tshisekedi une rencontre avec les groupes armés. Non, d'abord, Balobi, Tokutana d'abord Bisso, tu évoquais seulement question, il y a insécurité dans l'Est du pays. Ndebakutanaki le 21 avril. Le 21 avril, ils ont évoqué la question de l'Est. Question qui vraiment que les partis impliqués dans l'insécurité à l'Est du pays, il fallait que le chef de l'État Nyos Bazal. Sud-Soudan, Azala quitté. Tanzanie, Azala quitté. Mais bateau, il fallait Bazala vraiment impliqué dans la crise. C'est Félix Tshisekedi lui-même, Paul Kagame, Uhuru Kenyatta, qui joue la médiation d'une manière ou d'une autre, et l'Ouganda. Tous les 3 présidents étaient là. Paul Kagame s'est fait représenter. Alors, quand il y a réunion Oyo, ils ont arrêté une décision. Décision est que 2 solutions. Solution à Liboso, nous allons mettre en place une force sous-régionale qui va, avec mission, il y a qu'à frapper toutes les forces négatives ou tous les groupes armés. Deuxième mission, ça c'est sur le plan armé. Mais sur le plan maintenant politique, on doit engager une discussion avec les groupes armés en question. Alors, il faut que bien ça bango baye, bosololi na bango. Maintenant, voici comment les choses se passent. Le 20 avril, les bazongi sukopona sommet comment concrétiser les choses. Puisque il fallait maintenant pas la discussion. Bazaki na sommet Moussous le 20 avril. Et puis, na sommet on a une décision. Ok, je ne souhaite pas pousser la rencontre avec les groupes armés. Loin, les autres le 21. Les 22, il faut Tobanda. Mais imaginez-vous, Nairobi, des sika discussions des alliés. Tshisekedi propose que Nakutana ba groupe armé les 22. Puisque on a demandé yaba président ya sous région. Nakutana ba groupe armé les 22. Un piège à Tshisekedi vis-à-vis de ce genre-là. Au lieu à quoi sabango que na lingité ko solo lana ba groupe armé. Alobi, je ne retourne pas à Kinshasa. Réunion ici, les jours suivants, je dois les voir. C'est comme ça qu'on a mobilisé la MONUSCO à Kende, Koutanana ba groupe armé. On en a pris 18. Or, les groupes armés dans l'est du pays, les derniers chiffres à ma disposition, c'est 123. 123. Mais regardez, je vous ai expliqué qui sélectionnait les groupes armés. C'était un certain qui était au four et au moulin. C'était un certain Tommy Tambwe. Je vous ai expliqué. Quand ce groupe armé arrive, avant un groupe armé, il y a eu aussi une petite rencontre. Les 23 Nanabutu. Forcé par les facilitateurs. Cette fois-ci,
ougandais qui voulait coûte que Tshisekedi a pris une mauvaise décision de dialoguer avec les groupes armés. Or, nous, dans notre entendement, Tshisekedi devrait discuter avec les M23 d'abord. Pour Tshisekedi, niet, je ne peux pas m'asseoir avec les M23 comme ça, tout solo. Cette nuit-là, Museveni force les choses. Il y a une délégation, je vais vous montrer maintenant. Il y a une délégation qui est allée voir les M23 pour leur dire la position de Tshisekedi. Dans quelles circonstances Tshisekedi peut les rencontrer et discuter avec eux. Alors, ça a été forcé par Museveni. Tshisekedi n'était pas d'accord. Alors, mais qu'à cela ne tienne, il y a ces deux personnes qui interviennent. C'est là où nous disons, est-ce qu'on peut parler ici d'une trahison ou on peut parler de difficulté dans laquelle maintenant se trouve Félix Tshisekedi. Ces deux personnes, je vous parle de ces deux personnes. Il s'agit, à votre gauche, l'homme en veste. Il s'appelle Claude... comment encore son nom? Claude Ibalanki. Voilà. Claude Ibalanki, proche à Félix Tshisekedi. Proche est quelqu'un, il y a un président au niveau de la sous-région. Il entre chez tous les présidents ici sans rendez-vous. Puisqu'il est en même temps coordonnateur national, il y a un mécanisme national de suivi, il y a accord d'Addis Abeba. Et c'est à ce titre qu'il a incarné des contacts très solides et il a beaucoup de facilité. Pour M. Claude, Félix Tshisekedi doit discuter avec les M23 à part et d'autres groupes armés à part. Pas mélanger les M23 et les M23 et les autres groupes armés. Ça, c'est une chose. Claude, proche à Félix Tshisekedi. Chers amis, toutes les histoires que je dis ici, peut-être vous allez dire non, bon, si ces gens-là, vous avez sûrement une famille, Claude, sont des Congolais qui ont des familles par-ci, par-là, vous les appelez, vous leur dites, suivez cette émission, est-ce que le monsieur, tout ce qu'il est en train de dire là, il était avec vous ou comment? Il vous dira que ce qu'il dit là, c'est vrai. Si réellement, ce sont des Congolais qui sont prêts à donner des informations. Mais chez nous, donner des informations à un journaliste, c'est un tabou. On ne donne pas. On ne donne pas. Même, chers amis, ceux qui ont la information, on fait ça. Il y a d'autres infos, il faut payer même pour en avoir. Pesanga papier, on a ça, langa copie, on peut sater. Alors, il faut qu'on bunda. Maintenant, la deuxième personne s'appelle Serge Tshibangu. C'est lui qui est juste à côté de vous là. Donc, il y a à gauche Claude Ibalanki, à droite Serge Tshibangu. Serge Tshibangu, qui est-il? Serge Tshibangu, Aza, proche, il y a Félix Tshisekedi. On l'appelle Monsieur États-Unis. Il est d'abord petit me confie à ambassadeur Mike Hammer, puisque Mike Hammer, c'est les États-Unis au Congo, représenté par Mike Hammer. Mike Hammer, premier dinaye, na cabinet à Félix Tshisekedi. Il a un petit Mokonfia qui s'appelle Serge Tshibangu. Donc, et Serge Tshibangu, et les Mike Hammer, et les Mike Hammer, et les États-Unis. Donc, position où Mike Tshibangu, Serge Tshibangu a coupé ça, c'est la position des États-Unis. Serge Tshibangu dit, niet, Tshisekedi ne doit pas rencontrer les M23. Les deux personnes se contredisent en même temps et les luttent pour les pays. Alors, qui va accepter céder la place à l'autre? Celui-ci qui dit Félix Tshisekedi doit rencontrer les hommes, tous les groupes armés, y compris les M23 de manière séparée. D'abord M23 et l'autre. L'autre dit, pas question, Tshisekedi n'a pas le droit de rencontrer les M23. Néo Monaki, Nabutu, il y a le 20 avril, avant que le 21, Masolo et Banda, le 22, Claude, Akekutana M23, Alobi, Tshisekedi est d'accord de rencontrer, mais la première des choses, il ne veut pas vous voir. C'est comme ça que Claude a changé les trucs. Il ne veut pas vous voir, puisque ils ont même utilisé d'autres staffs de la MONUSCO que acceptez d'abord de laisser, de déposer vos armes et quitter tous les endroits où vous avez, puisque Bobimaki, Nazamba, Boye, vous êtes dans certains villages, vous devez retourner d'abord là où vous êtes. Et cela doit se faire dans 24 heures
avant, ils étaient la nuit du 20, avant que les discussions ne commencent le 22. Le M23 a dit, niet, on ne peut pas faire ça. On doit d'abord garder nos positions et discuter avec lui en face. Et après, écouter si nous devons changer nos positions. Alors, vu cette position, Tshisekedi a dit, niet, je ne vois pas M23. Donc, entre les conseillers ici, il y a soit une mésentente, mais pour une cause qui est peut-être la paix, je ne sais pas, vous devez rencontrer les M23. Or, pour l'autre, ceux qui ont rencontré M23, à quoi est une position n'est à faiblesse, Morobo. Or, Tshisekedi considère M23 comme tous les autres mouvements et il ne veut pas donner beaucoup plus d'avantages à M23, puisqu'il y a un piège. Ce qui a coûté le Koutani na M23, moi comme tu na salle. Quand on est allé voir les M23, na Boutu à l'E20, on a vu les M23 de Bertrand Bissimo. Les 22 dans la salle, nous avons vu les M23 de Roniga. J'ai même passé son interview ici. Or, il y a aussi les M23, il y a Sultan Makenga qui n'était pas là, qui est très actif sur terrain. Alors maintenant, c'est un piège que si on va voir les M23 directement, tu sais qu'il va voir les M23 directement, il leur donne, il accepte leurs desiderata, leurs demandes, et plus il l'a fait, puisqu'il l'a fait à ces M23, les autres M23 vont bénéficier du même traitement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était un piège. Et ça, je retourne vers les chefs d'État ougandais. Pourquoi il a souhaité qu'on voit seulement les M23 à Entebbe? Seulement, elle, Bertrand Bissimo, on laisse les deux M23, qui est El Bosso très puissant du côté au Rwanda, et El Mosso très puissant du côté RDC sur terrain. C'était un piège. Mais pour nous, nous pouvons voir nos discussions avec les M23 et les autres. On n'a pas vu ça. Alors, les conseillers restent divisés. Et les mêmes chefs d'État, puisque ici, il n'y a pas un vrai jeu qui se joue, moi, je trouve qu'il y a aussi un piège ou une trahison. Puisque ces jours-là, ils mobilisent ils connaissent les nombres exacts des groupes armés dans la région. Plus de 120. Mais vous décidez, sur base de la proposition et à pays de la région, de prendre 18. Et en prenant 18, un groupe qui tue, qui est violent, c'est la Codeco. Qui est Pembeni à Ouganda, Batsali Ngokate, Bachangokate Nakati ya chose. Alors là, c'est un grand problème. Les M23 qui est sur terrain, bon, puisque Tshisekedi ne veut pas les voir. Pourquoi ne pas créer une stratégie pour que ces M23-là, qui est sur terrain d'abord, quittent les terrains, viennent dans les... Puisqu'ils vont aller même par véhicule. Ils vont prendre, avec l'avion de la MONUSCO, groupes armés qui sont côté il y a au plateau, Gomino, Rwandais, ainsi de suite, Kendeti na Ouganda, alors que Batiki Kodeko, Pembeni, Batiki d'autres groupes armés actifs, Pembeni. Un piège. Maintenant, ces sommets-là, ou ces assises-là, et Salemi, il n'y a pas eu de conclusion, Yamalonga. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu un papier circuler qui donne des conclusions sur ce qui s'est passé à Nairobi? Zéro. Je vous ai dit que Nalandela qui Bamoussous, Bayena Goma, Bazeli, si on a hôtel Iousi ou quelque chose comme ça. Et puis après, Bapesi Bango $200 par un conseiller. Apparemment, Bapesi qui conseille en Ambongo, moins Mingi que Apesa Bango peut-être moins quelque chose de consistant. Apesi Bango 200. Attendez, Kinshasa va donner quelque chose d'autre. Batikaliwana, c'était un samedi. Le samedi, on a Bango tout Bakote dans boîte de nuit. $200 nyons, Bapesa Bango ici. Les dimanches, on a des réclamations. Chez nous, ce n'est pas à Goma, nous devons retourner chez nous. Et pas retourner même vide. Bon, Bolobi na Kinshasa, il faut y a tous à Bani Nabis. Bon, c'est comme ça que l'air Gomino Bazongi, ils ont repris des armes. Et c'est les combats toute la semaine qui a suivi. Gomino, Android et les autres. Donc, bref, maintenant, tu sais que des sections coincés. Bah, il y a non. Il faut tout revoir carte, négociation avec les groupes armés. Quand est-ce que vous voulez que tout solo là? Bango Balingi. Et ça, cette proposition, c'est facilité par un moment.
Excusez-moi, il n'y avait pas de son. Son et oh là là, son. Oh non, son. Ok, son est là. Alors, maintenant, j'étais en train de dire ceci. Maintenant, on piège maintenant Félix Tshisekedi. Son est là. Est-ce que le son est de retour? Vérifiez un peu. Vérifiez. Pas de son. Ok, son. Ah, essayez de concentrer les sons habité que tu places ni Nazalak. Alors, bon, maintenant, je vais proposer Tshisekedi que, comme proposition, yo, to PC Simbité, Tshisekedi a sa niette, il ne veut pas discuter avec les groupes armés. Alors, le bibon, s'il en est ainsi, Tokutananayo Awa en juin, ou on a facilité par Claude Ibalangi. Chers amis, Claude Ibalangi connaît l'agenda du président Félix Tshisekedi. Il accepte que la dernière réunion, il n'y aura pas d'autre pour parler de ça sur la question des groupes armés, et ça là en juin. Ou on a besoin de Tshisekedi devant un fait accompli, puisque Tshisekedi, en juin, son agenda est très chargé. Il va recevoir le roi de Belgique. En juin, non, il prépare aussi l'arrivée à Pape. Comment voulez-vous qu'il se retire pour aller discuter avec les groupes armés à la même période? Vous ne pouvez pas changer, on ne change pas. Qui est à la base un conseiller Pembeni? Chers amis, je souhaite vous donner juste les faits. Vous-même, vous allez tirer des conclusions. Imaginez-vous que Tshisekedi propose que je souhaite Tokutanana peut-être fin mai, comme ça, juin, je souhaite fin mai, nous avons déjà la situation Mobimba, et quand je vais partir, puisque Tshisekedi aussi sera dans le Conseil de Nations Unies, puisque cette fois-ci, il veut impliquer l'Union, comment on appelle, l'ONU. Boya, je veux que cette solution est trouvée. Alors, ce qu'on va le bilan, il faut, connaissant l'agenda de Tshisekedi, 3 grands événements. Le roi, le pape, et il va aller au Conseil de sécurité, amener la suite de toutes ces discussions, puisqu'il a montré vraiment la volonté. Les autres là, d'abord conseillers, et les autres pays, on n'a pas droit, on n'a pas besoin de faire cette discussion avec les groupes armés. Amen. C'est toujours pour montrer que Tshisekedi n'est pas disponible de pouvoir discuter avec les gens, et il fait partie, entre guillemets, de ceux qui entretiennent, je dois reformuler ça, peut-être Aza Lokola, Mokonaba Oyo, va entretenir l'insécurité na Est, puisqu'il ne veut pas accepter la date. C'est un piège. La date na juin, pendant que juin, mon agenda n'est très chargé, donc si tu n'es pas là, tu ne réponds pas à cette date, donc on considère que tu n'as pas besoin de la paix dans ton pays. Lui, il leur dit, les lotos les 12. Si les 30, on peut organiser toutes ces discussions. Mais seulement, Balingité. Qui cache quoi à qui dans cette histoire? Est-ce que c'est Claude Ibalanki qui ne joue pas un franc jeu, puisque c'est lui qui est vraiment Narnim? Est-ce que c'est... Je vous le montre encore. Bon, puisque quand l'air te prêchera déjà, Moli Moimati, il faut vraiment biloko ezalana. Bon, oh, il y a biso église quoi. Alors, tozaki église na biso toza 1800 mais toko partager te ba like ezate, tozo observer ka to baka amen. Non, na église pe to ça la ndenge ezalaka. Alors, maintenant je vous montre chers amis la carte entre Claude Ibalanki, Serge Chibango et les deux chefs d'État, Uhuru Kenyatta et Museveni, qui jouent un jeu quelque part pour peut-être, puisque chers amis, moi je comprends vraiment bien toutes les histoires, surtout il y a sécurité et politique. On peut t'encercler dans un truc où vous ne pouvez pas, excusez-moi, je vous rappelle, non, bon enfin, on est en pleine émission, un appel que j'ai reçu ici, parmi les appels dangereux. Cet appel ici. Maramoto dans son appel, puisque c'est un appel dangereux. On va voir ça après l'émission. Je vais vous dire, l'appel d'hier au Kalifia qui est dangereux, comment ça a été. Je connais cet appel, je sais pourquoi j'en parle. Alors, maintenant, on était en train de dire que
Tshisekedi est disponible tous ces mois, il n'est pas disponible le mois prochain. Or, les autres là qui veulent imposer la discussion avec les M23, c'est le mois prochain qu'ils veulent. Mais si, même si, Uhuru Kenyatta, vous n'êtes pas disponible, pourquoi ne pas représenter, envoyer quelqu'un? D'ailleurs, vous avez toujours délégué quelqu'un à Solola, à organiser, dialogue Nabino, avant les 30, puisque Moninga agenda n'a pas chargé. Même chose avec Museveni, par le Bignette, nous avons décidé que cela se fasse en juin ou rien. Vous comprendrez quelque part qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, je n'ai pas encore tiré une conclusion. Peut-être ensemble, nous allons tirer une conclusion plus tard. Qu'à cela ne tienne, nous attendons, puisque Félix Tshisekedi tient coûte que coûte à amener des propositions de ce dialogue dans le Conseil de sécurité, et puis il veut rencontrer les groupes armés dans son ensemble, pas les M23 séparés. Pas les M23 séparés. Et l'idée vient de Serge Tshibangu, qui est Mike Hammer, qui est États-Unis. Alors, comment les choses vont se solder? Comment ça va se passer? Ni vous, ni moi, personne n'a de réponse maintenant. Seul Dieu sait. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là. Waouh, nous avons dépassé les 17 minutes, je m'excuse pour ça. Avant de quitter, vous êtes ici pour la première fois. Allez-y, faites comme toujours, abonnez-vous. Cliquez juste un like sur l'émission pour que l'émission ne soit pas un peu menacée. Parce que toutes ces histoires, aucune chaîne de la RDC ne vous les dira. Aucune. On va bomber la bango, source, ainsi de suite. Oui, ça va aller, les dialogues vont marcher, ainsi de suite. Ici, il n'y a rien qui marche. Et rien n'est prévu pour marcher. Puisque, quand je vous ai dit dans les négociations, quand vous voyez Runiga qui est venu pour l'aile M23, il se disait, nous sommes prêts, nous sommes vraiment, même aujourd'hui, on peut aller, on peut déposer les armes, nous sommes prêts. Mais avec les conditions. Conditions, c'est quoi? Nous intégrer au sein de l'armée nationale. Qui détient cette feuille de route signée par Delphin Kaimbi? C'est Claude Ibalanka. Claude Ibalanka qui soutient que le président doit voir les M23 en apartheid. Donc il y a un peu quelque chose qui ne va pas. Honoré comprend bien les choses. Voilà pourquoi j'ai toujours les soucis de partager ça avec vous. Attendons voir quelle position, quelle attitude va prendre Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Innocent Moïse qui n'est pas militaire. Tous ceux qui sont autour de lui là. Alors, on va voir ce qui va se passer. Chers amis, je vous aime bien. Si vous aussi vous aimez l'émission, faites juste un like avant de quitter. Et puis, merci à ceux qui nous soutiennent. Vous êtes nombreux qui posaient des questions. Merci beaucoup. Appelez-nous. Dites-nous ce que vous pensez. Vous avez un soutien, n'hésitez pas. Je vous rappelle encore la conférence sur le Congo Hold Up en Suisse. Allez-y, les samedis à 14 h. Vous avez vu je vous ai montré l'affiche. Il y a tout. L'adresse, pour ceux qui n'en ont pas, l'adresse est là, non? L'adresse est ici. Congo Hold Up. Posez la question à tout celui qui a pillé la RDC. Quelle est sa suite? Peut-être vous allez nous donner une suite après cette conférence. Voici ce qu'on va faire. On ne protège personne. Si vous voulez engager des poursuites judiciaires sur le plan international, nous vous encourageons et la chaîne va vous accompagner. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous souhaite merci infiniment de votre fidélité. Merci de tous vos messages. Merci pour tout. Alors, prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Si Dieu le veut, on se retrouvera encore demain pour un prochain numéro. Je vous aime bien et bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, H4Day TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20 h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022.
n'est jamais abandonné. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur H4 TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.